Bonjour belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une de vos questions avec mon pendule. Donc je vous invite à penser très fortement à une question à laquelle vous voulez une réponse par oui ou par non. Faites bien attention que la réponse puisse être oui ou non. Puis, avec les cartes, le tarot d'Osho, le petit nœud normand, les cartes de Dorine Vertu, les cartes des anges et anges et cristaux. Alors, avec l'un ou l'autre, je vous donnerai une indication pour vous aider à comprendre oui, non, comment ça va arriver, qu'est-ce que vous devez améliorer ou changer dans votre vie. Voilà, vous verrez, suivant les cartes que je tirerai, vous aurez une indication supplémentaire. Donc aujourd'hui, il y a 4 choix. Donc c'est avec des vernis, des couleurs. Donc vous avez en choix numéro 1, un bleu foncé pailleté. En choix numéro 2, corail. Il fait un peu orange, hein, mais c'est corail. Oui, corail, c'est un peu orange aussi. Hein. Bordeaux, voilà, un très joli bordeaux, et un vernis blanc. Donc, vous vous concentrez sur votre question, vous faites pause et vous choisissez la couleur qui vous attire le plus pour répondre à votre question. J'en profite aussi pour vous proposer en individuel pour répondre à une question avec le pendule et des explications avec les cartes. Donc vous verrez en barre de description, je vous mettrai le lien pour me contacter et prendre rendez-vous. Et les tarifs pour cette session. Donc n'hésitez pas à aller en barre de description pour plus de renseignements. Et aussi, vous aurez en barre de description le timing pour votre choix. Donc faites pause et puis on se retrouve de suite avec le premier choix. Donc le bleu pailleté. Et voilà, à tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve, vous qui avez choisi ce vernis bleu pailleté. Donc, le oui est ici, le non est là. Nous allons demander au pendule de vous répondre si oui ou non, répondre oui ou non à votre question pour les personnes qui ont choisi le bleu pailleté. Est-ce oui ou non la réponse à leur question? Eh bien, c'est non. Ok. Donc, nous allons voir avec le tarot d'Osho. C'est lui qui m'appelle là. Donc, je vais demander à mes guides, à vos guides, de donner une explication au non. Est-ce que déjà, qu'est-ce qui se passe pour que ce soit non? Alors c'est peut-être la réponse que vous espériez, hein, et pour d'autres non. On va voir ce que veut bien me dire les cartes pour vous qui avez choisi le bleu.
Alors, la foudre. Alors, vous avez en vous, vous voyez peut-être la silhouette qui est derrière. Et donc cela correspond donc au tarot, ça correspond à la tour. Hein. On voit les personnages qui tombent. Moi, j'entends, on me souffle qu'il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de colère en vous et ce non, soit on est la cause, hein, je veux dire, la colère est la cause du non que vous avez reçu comme réponse. Et je vous sens attaqué de toutes parts, hein. Je vous sens oppressé, comme si vous cherchiez à vous protéger. Vous voyez, ce personnage est dans une position de méditation et malgré tout, on sent qu'il est attaqué de toutes parts. Et c'est ce que je ressens pour vous. Allons voir si une deuxième carte va nous donner plus de détails. Oui, il y en a 3, c'est trop. Le fardeau. Alors effectivement, vous êtes oppressé, vous n'arrivez pas à retrouver votre harmonie. Et on me demande de vous dire de regarder plus loin, de prendre de la hauteur, de ne pas rester concentré sur les aléas qui sont en train de vous arriver en ce moment. De rester pour retrouver votre sérénité, de voir plus loin, voilà, prendre du recul. Voyons si, avec l'oracle des anges de Dorine Berthu, si pour les personnes qui ont choisi le bleu, est-ce que vous avez un message pour eux, pour les aider à sortir de cette situation intérieurement, je parle. Voilà.
je repars. Elles ont du mal à s'exprimer, les cartes, aujourd'hui. Donc, peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre certaines choses. Voilà, le conseil qu'on vous donne. Il y en a deux et elles se rejoignent. Donc la joie. Moi, on vous conseille de retrouver la joie. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc c'est un conseil pour vous, pour retirer cette oppression, ces attaques que vous avez l'impression de recevoir, de retrouver la joie au plus profond de vous. Et le but de la vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service, sans chercher votre but, et vous recevrez tous les bienfaits en retour. Donc, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez de la hauteur. Essayez de ne pas rester concentré sur les attaques extérieures et tout ce chamboulement que vous ressentez qui vous fait perdre votre sérénité, votre harmonie intérieure. Vous avez ce conseil des guides de plutôt chercher à servir, alors à rendre service à vous et aux autres, et à ne pas chercher à les solutions. Les solutions viendront d'elles-mêmes. Et essayez de retrouver cette joie à l'intérieur de vous, au centre de vous-même. Il y a une joie qui ne bouge pas, qui est toujours là. Et essayez de la retrouver en justement reprenant de la hauteur, en réélevant votre énergie et en laissant de côté tout ce qui vous ennuie. Je vais voir avec les anges et cristaux s'il y a un cristal qui pourrait vous aider et un autre conseil peut-être. Voyons voir. Pour les personnes qui ont choisi le bleu. L'apatite, la progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres ou ne vous jugez pas. Concentrez-vous plutôt sur les projets que vous avez fui et surtout ce que vous avez appris. Donc l'apatite, alors si vous avez la possibilité d'en trouver, elle peut peut-être vous aider. Alors, je reviens de suite. Voilà, belles âmes. Donc j'ai cherché, je n'ai pas dans mon livre de pierre
l'apatite. Donc je voulais vous renseigner un peu plus et me renseigner un peu plus sur cette pierre puisque je ne la connais pas. Mais il va falloir que vous fassiez ce travail vous-même. Donc voilà. Donc ne cherchez pas la perfection pour le moment. Essayez de retrouver cette joie qui est au fond de vous. Et vous verrez petit à petit cette impression d'oppression et d'attaque disparaîtra d'elle-même. Voilà, belles âmes. Eh bien, écoutez, j'espère que cette réponse vous satisfait. Nous allons donc arrêter avec les cartes. Je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, écoutez, c'est le moment. Et prenez soin de vous, belles âmes. À très vite. Et maintenant, pour vous qui avez choisi le corail. Donc, le oui est ici, le non est là. On va demander au pendule. Merci pendule de répondre à la question pour les personnes qui ont choisi le corail. Réponse par oui ou par non à leur question. Donc pour les personnes qui ont choisi le corail, est-ce oui ou non la réponse à leur question? Alors, c'est plutôt oui, mais c'est hésitant. D'habitude, ça se renforce, mais c'est plutôt oui. Voyons, vous avez peut-être quelque chose à faire pour que ce soit oui, 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 la réponse à votre question. Donc, on va demander aux cartes, au tarot d'Osho pour commencer. Vous entendez peut-être la pluie. Donc c'est la saison des pluies chez moi. Donc, alors pour les personnes qui ont choisi le corail, la couleur corail. Donc, vous allez bien répondre. Pourquoi est-ce un petit oui? Donc avec la pluie rentrent les chats. Alors, pour les personnes qui ont choisi le corail, l'indication. Suivre le courant. Alors on vous demande de lâcher prise en quelque sorte, de vous laisser guider par votre intuition sans faire quoi que ce soit, vous laisser porter par le courant. Vous voyez ce personnage dans l'eau il a l'air cool, dans une position très décontractée, et c'est ce qu'on vous demande, c'est que vous décontractiez un peu plus sur la question à laquelle on a répondu un petit oui, pour que ça devienne un oui plus sûr. Donc, vous suiviez le courant. N'essayez pas de lutter contre les événements. Laissez faire. Est-ce qu'il y a une deuxième carte pour les personnes qui ont choisi le corail? Pour les aider à
réaliser ce oui. Merci de donner une carte supplémentaire. Ou est-ce que tout a été dit? Peut-être. Bon, apparemment, le tarot de Sho a dit ce qu'il avait à dire. Donc, on va prendre une carte de l'oracle des anges de Rivertu. Et on va voir si, pour les personnes qui ont choisi le corail, quel est le... On a plusieurs... Je ferai qu'une carte, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont choisi le corail, une carte, un conseil pour réaliser ce oui. Décidément. Hop là, là voilà. Jouer. Ami très cher, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Donc, le conseil des anges pour vous, c'est de jouer, de vous détendre, de vous faire plaisir, ce qui va avec suivre le courant. Alors, vous avez peut-être beaucoup de mal à lâcher prise. Et c'est certainement pour ça qu'ils insistent là-dessus. Alors, je vais voir s'il y a une pierre qui pourrait vous aider. Le diamant. Oh là. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Oh, quel joli message. Vous êtes un joyau précieux. Et prenez conscience du diamant que vous êtes. Alors la carte va très bien avec les paillettes que j'ai mis sur mon vernis. Je trouve ça va être très beau. Voilà. Alors, magnifique conseil pour vous. Et bel encouragement et, de la part des guides. Donc, vous êtes un joyau, vraiment, c'est que ce mot qui me vient à la bouche, je ne veux pas trop me répéter, mais prenez-en conscience. Est-ce que... Ouais, peut-être une petite carte en plus. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute.
Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Eh bien, vous avez un tirage très très beau. Et le conseil que veulent vous donner les guides, c'est vraiment de retrouver en vous cet amour qui vous caractérise, hein, qui est notre essence à nous tous. Hein. Et il vous demande de vraiment écouter cet amour. Donc, de suivre le courant, de vous laisser guider par votre intérieur, hein, votre être profond, et de l'écouter dans le silence. Entre chaque pensée, il y a une part de vous qui brille, et apprenez à l'écouter, à pouvoir l'observer dans ce petit moment de silence, et vous verrez que tout va vous paraître beaucoup plus souple, beaucoup plus doux, et ce petit oui va se transformer en grand oui. Voilà. Écoutez, c'est un très beau message pour vous aujourd'hui. Eh bien, je vais vous souhaiter le meilleur, la reconnexion à vous-même. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, n'hésitez pas, rejoignez ma chaîne et prenez soin de vous, belle femme. À bientôt. Et maintenant, je vous retrouve, vous qui avez choisi le Bordeaux. Donc, le oui est ici, le non est là. Donc, je demande à mon pendule de répondre par oui ou par non à votre question. Est-ce oui ou non pour les personnes qui ont choisi le Bordeaux? Eh bien, c'est non. Donc, on va voir avec les cartes. Pour vous, je sens que c'est un petit moment que j'utilise à ma façon. Hein. Donc, si vous connaissez les cartes, ne vous offusquez pas. Je les utilise à ma façon. Pour les personnes qui ont choisi le Bordeaux, pour une petite explication, pourquoi est-ce non, est-ce oui? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire pour les personnes qui ont choisi le Bordeaux, s'il vous plaît? Oula. Alors, c'est celle-ci qui s'est retournée. Alors moi, j'ai vu, la première chose que j'ai vue en voyant ces cœurs brisés. Alors, on me dit, peut-être que vous devez, avant d'avoir un oui à la question que vous avez posée, réparer ce cœur. Alors on me dit, il faut l'entourer d'amour, vous entourer d'amour pour vous, et trouver des personnes qui sont bonnes avec vous, qui vous font du bien.
la nature aussi peut vous aider à retrouver à réparer ce cœur. Et voyez, en dos de deck, on a le soleil. Donc, c'est avec la nature. Prenez le temps de vous promener dans la nature, de réparer ce cœur avant d'avoir un oui à cette question. Peut-être que vous aurez... enfin, je ne sais pas quelle était votre question. Peut-être c'était un sujet sentimental ou autre. De toute façon, quelqu'un qui a le cœur brisé aura du mal à obtenir ce qu'elle veut dans la vie parce qu'elle est plutôt déprimée. Enfin, même si elle n'en a pas, elle n'est pas complètement déprimée, mais en fait, elle ne respire pas la joie. Et c'est la joie dans notre vie, dans notre cœur, qui fait que les événements autour de nous sont plus doux, plus accueillants. Alors, je vais voir si, avec le tarot d'Osho, on peut avoir une petite précision pour les personnes qui ont choisi le Bordeaux. Pour les personnes qui ont choisi le Bordeaux, une carte s'il vous plaît. Elle était déjà tombée. Donc, la voix intérieure. Alors, on parlait de nature. Il y a les dauphins. Entourez-vous d'amour inconditionnel. Et les animaux, pour ça, sont bien placés. Et retrouvez votre voix intérieure, votre essence profonde, votre être profond, pour retrouver une certaine joie de vivre, une sérénité. C'est très lunaire. Je vous conseillerais même de vous connecter à la lune lors de la prochaine pleine lune. C'est ce qui me vient pour vous, que vous fassiez une méditation avec cette pleine lune afin de demander à l'énergie très féminine, très douce de la lune de vous aider à vous reconnecter à votre être profond et à vous guérir de ce mal-être qui est en vous et qui vous empoisonne et qui vous empêche d'obtenir certaines choses. Pour les personnes qui ont choisi le Bordeaux, donc je vais demander à l'oracle des anges d'Aurine Vertu s'ils ont un conseil à vous donner par les guides, par ces cartes. A-t-il un conseil à vous donner pour les personnes qui ont choisi le Bordeaux? Pour les personnes qui ont choisi le Bordeaux, un petit conseil, s'il vous plaît.
vous entendez un petit peu de bruit. Effectivement, il pleut, donc j'ai mes chats qui sont à la maison. Ils jouent. Donc ça fait un petit peu de bruit parfois. Mais ces petites bêtes apportent tellement de réconfort dans cette période. Ah, ben alors, peut-être que c'est parler de mes chats. Ah, moi, ça me fait toujours du bien de les observer, de les regarder jouer, de voir à quel point ils sont détendus quand ils dorment. C'est un vrai plaisir. Nouveau partenaire, eh bien, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettrons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Alors, pour avoir lu le livret, c'est marrant que je vous parlais d'animaux, puisque pour avoir lu dans le livret cette carte, il parle d'un nouveau partenaire. Ça peut être aussi autant amoureux, amical, professionnel, ou la rencontre avec un animal, justement. Avec un nouvel animal qui rentre dans votre vie. D'ailleurs, dans la carte, l'ange rencontre Pégase. Donc, voilà, peut-être que de parler de mes chats n'était pas anodin, puisque je crois que j'en parle pas régulièrement. Et donc, c'est peut-être un signe que... c'est peut-être grâce à l'amour d'un animal que vous pourrez guérir votre cœur et retrouver votre sérénité, votre voix intérieure. Car c'est vraiment les animaux, quand ils vous aiment, c'est d'un amour inconditionnel. Et vous pouvez, comme un enfant, parce que les enfants battus, même, et les animaux qui sont maltraités, aiment quand même la personne qui les maltraite. C'est vraiment inconditionnel. Donc, c'est peut-être un animal qui vous aidera à surmonter ce cœur brisé et cette sensation d'être mal. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens comme message. Où vous pourrez rencontrer un ami, votre prochain partenaire amoureux, ou c'est dans le travail que vous allez développer quelque chose qui va pouvoir vous aider avec un partenaire. Voilà. Alors je vais voir avec les anges et cristaux s'il y a un autre message pour vous. Peut-être une pierre qui pourrait vous aider à aller mieux, à guérir ce cœur. Pour les personnes qui ont choisi le Bordeaux, est-ce qu'une pierre pourrait les aider?
s'il vous plaît, une carte. Bien. Encore un bout. Et sinon, j'irai la chercher moi-même. Ah, là, voilà. La citrine. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc la citrine. Vous voyez la paix symbolisée par la colombe. Et c'est tout ce que je vous souhaite, hein, de retrouver votre paix intérieure. Remettez dans les mains de l'univers, de Dieu, de la source, comme vous avez envie de l'appeler, cette puissance supérieure qui est en nous, dont nous formons un tout avec, mais qui n'a pas, elle, le mental, l'ego, les émotions, tout ça qui entrave sa pureté. Et remettez-lui vos soucis le soir, avant de vous endormir. Demandez à l'univers de vous apporter le meilleur pour vous, les solutions ou l'apaisement. Enfin voilà, de mettre sur votre chemin l'être qui pourra vous aider à vous apaiser rien que par sa présence. Mais écoutez, belles âmes, c'est un très beau message pour vous, un message d'espoir aujourd'hui. J'espère que malgré le non de la réponse, vous garderez espoir et le sourire de nouveau sur vos lèvres. Et je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien c'est le moment. Et puis prenez soin de vous surtout, prenez soin de votre intériorité et de votre corps. À très vite, belles âmes. Donc je vous retrouve pour le choix numéro 4, le vernis blanc. Alors, le oui est ici, le non est là. Donc pour les personnes qui ont choisi le vernis blanc, merci de répondre par oui ou par non à leur question. Est-ce un oui ou est-ce un non? Eh bien, c'est un oui. Un beau oui, un bien oui, oui bien franc. Donc, allons voir eh bien, ce que les guides ont envie de vous dire par rapport à ce oui. Pour les personnes qui ont choisi le vernis blanc, la couleur blanche. Avez-vous quelque chose à leur dire? Soit pour que ce oui, hop, on va voir. Elle a sauté loin. Le changement. Alors, quoi qu'était votre question, apparemment, il va y avoir du changement. La roue de la vie est en marche. C'est ce
souffle mes guides. Et là, c'est parti, hein. C'est le 1, le 10, hein, donc le 1. Donc, c'est un nouveau cycle qui s'enclenche, hein, pour vous. Et ça va vers du changement. Ah oui, il y a vraiment le mouvement, c'est ce qu'on me montre le plus, hein, c'est le mouvement qu'il y a, c'est le changement, hein, la roue tourne, vous allez vers autre chose. Hein, alors, c'est clair et net. Donc, et on me dit que quoi que le oui soit un oui que vous souhaitiez ou pas, hein, des fois on fait des questions pièges, hein, pour avoir... eh bien, oui, le changement est là, hein, de toute façon, et c'est enclenché, c'est enclenché. Alors, des fois, le changement, c'est perturbant, hein. C'est sûr. Souvent, même. Parce qu'on a quand même notre inconscient qui aime bien les habitudes, les petits mêmes comportements, etc. Et le changement oblige. Et c'est bénéfique, hein, de toute façon. C'est bénéfique de changer et de bouger et d'évoluer. Hein. Donc, même si c'est perturbant. Alors, deuxième carte pour vous, pour les personnes qui ont choisi le blanc. Allons. Des fois comme ça, c'est un peu long. Alors, je demande à mes guides de venir porter. Est-ce qu'ils ont envie de vous dire autre chose? À voir. Peut-être que avec ces cartes. Non, on va passer tout de suite à la carte conseil avec l'oracle des anges de Dorine Vertu. Un conseil pour le changement que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre prochainement. Un conseil. Voilà, le conseil est là. Lâcher prise sur le passé. Alors comme je disais, hein, des fois le changement est perturbant parce qu'on doit changer nos habitudes de fonctionnement, nos habitudes au quotidien. Là, on vous demande de lâcher prise sur le passé. Donc ça continue dans ce même message. Alors, la carte vous dit, vous êtes las de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc là, on parle à votre inconscient. On lui demande de lâcher le passé, de ne garder que l'amour. Laissez le passé s'en aller.
Alors, je vais demander une petite précision avec le petit oracle des anges. S'il y a un autre conseil que les anges veulent vous donner aujourd'hui, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le blanc, un petit message pour eux. Le chemin du milieu. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Alors peut-être que ça aura une signification plus particulière pour vous, hein, chemin du milieu. Ça peut pouvoir dire, voilà, si vous avez des choix à faire. Mais là, moi, j'entends surtout de retrouver l'équilibre malgré le changement, de garder votre équilibre. Donc pour cela, n'hésitez pas à méditer, à vous centrer, à retrouver la connexion avec votre voix intérieure, avec votre être profond. C'est de retrouver cet équilibre et le bonheur assuré. C'est la phrase qu'on me souffle, mais je la trouve un peu... en même temps, c'est ce qu'on me dit. Donc, trouver l'équilibre en soi et le bonheur assuré. Donc, voilà, c'est ça qu'on veut que je vous dise. Alors, trouver l'équilibre aussi, faire se rejoindre les deux côtés, moi j'entends aussi le bien et le mal. Alors, nous sommes dans une forme de pensée de dualité et il nous est demandé de ne pas juger du bien et du mal. Laisser l'univers en faire... le bien et le mal est très subjectif dans beaucoup de choses, suivant notre éducation, suivant nos conditionnements. Nous allons trouver des choses bien ou mal. Et faire se rejoindre l'équilibre et les deux côtés, faire se rejoindre les deux côtés, moi ça me parle de trouver que tout est juste. Voilà, de ne pas juger un événement, de ne pas toujours voir ou tout blanc ou tout noir. D'ailleurs, on a le yin et le yang ici. Il y a toujours quelque chose de bon dans tout. Et j'aurais beaucoup d'exemples. Il y en a un qui me vient. Donc, je n'aime pas trop parler de l'actualité puisque j'essaye de me déconnecter de ça. Pour ne pas trop en souffrir parce que je suis hypersensible et que l'ambiance générale, même si je me protège, pourrait donc rompre mon équilibre et très facilement. Donc, par exemple, moi, dans ces événements qui arrivent depuis ces 2 dernières années, j'ai vu beaucoup de positifs. Alors,
des positifs pour moi, des événements qui ont fait que j'avais des soucis qui se sont résolus grâce à cette pandémie. Voilà, c'est comme ça. Il y a des choses dans la vie comme ça qui ne s'expliquent pas. Et puis, il y a eu, pour moi, je pense que, et j'espère qu'il y a eu des personnes qui ont vu que comme lorsque nous étions tous confinés, à quel point la nature a vite repris en main la terre et que, eh bien, il n'y avait plus de pollution très vite, pollution dans les ports, dans la mer, enfin les bords de mer. Il y avait beaucoup de choses qui étaient beaucoup mieux sans nous qui mettons un peu notre grain de sel où il ne faut pas. Et j'espère qu'il y a des gens qui ont vu ce côté. Voilà. Donc, voilà, le chemin du milieu, c'est de voir qu'il y a toujours du positif dans toute chose et que tout est juste, en définitive. Rien n'est dû au hasard. Alors, je vais voir si on peut vous... je vais demander à l'oracle des anges et Clésso de Dorine Vertueux aussi, au guide, grâce à cet oracle, de me donner une carte avec une pierre qui pourra vous aider lors de ce changement. Quelle pierre et quel conseil pourra vous aider lors de ce changement? Le grenat, la pierre du cancer, du signe du cancer. La purification et la détoxication. Il est temps de débarrasser de votre vie les toxines physiques et énergétiques. Donc, on vous conseille de faire un nettoyage. Eh bien, on retrouve lâcher prise sur le passé. Il faut nettoyer, vous purifier de tout cela. Donc faites des méditations, des choses comme ça qui pourront vous aider, des soins énergétiques, etc. Qui pourront vous aider à passer ce cap de changement avec le plus sereinement possible. Voilà. Avec sérénité. Cherchez. Donc le grenat, si vous pouvez vous procurer cette pierre, et c'est la pierre qui pourra vous y aider. Alors, j'ai été chercher un livre sur les pierres et donc je me suis trompée. Je ne sais plus pourquoi, je pensais que le grenat était la pierre du cancer, mais non. Donc, désolée. Donc, le grenat est une pierre qui... donc, ça me tarabusquait, c'est pour ça que j'ai été chercher le livre. C'est une pierre du courage, de la purification. Elle soulage des douleurs rhumatismes et arthritiques et certaines maladies psychiques. Elle aide aussi les personnes endeuillées à retrouver l'amour. Elle agit sur la tristesse, la douleur morale. Elle permet à ceux qui ont subi un grand désespoir de se remettre sur pied. Mais c'est aussi la pierre de volonté qui va donc dans le changement vous aider à affronter ce qui arrive. Elle est très bonne pour les blessures infectées, la dépression, etc. Voilà, donc
Donc voilà, le grenat, c'est une pierre qui va vous aider donc au changement, effectivement, et c'est aussi à la purification. Voilà, vous avez tous les renseignements. Eh bien, écoutez, je vous souhaite de vivre au mieux ce changement. Et puis, je vous dis à très vite. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, c'est le moment. Merci de rejoindre ma chaîne. J'espère que ce message vous a plu et je vous dirai qu'une seule chose à la fin. Prenez soin de vous. À très vite.